Nathalie Gothard, professeure d'université, spécialiste du carnaval, est notre invitée. Vous travaillez également avec l'UNESCO sur le patrimoine. Bonsoir Nathalie Gothard. Alors le bal masqué est-il propre au carnaval et plus généralement à tous les carnavals du monde? Eh bien non, pas du tout. En fait, il y a énormément de carnaval, de pratiques carnavalesques, de fêtes, mais il n'y a pas forcément des bals masqués dans tous ces carnavals. Moi-même, je viens de Nice, où j'enseigne à l'université de Nice. Et à Nice, vous avez plusieurs carnavals, des processions, des batailles de fleurs, un nouveau carnaval qui s'appelle l'Ouquirnaval, mais vous n'avez pas de bal masqué. Les bals masqués ont chacun leur particularité, ça on le sait. Pour autant, peut-on leur reconnaître dénominateur commun au-delà du masque que tout chacun peut porter? Alors oui, évidemment, vous avez dans le bal masqué un rapport de séduction qui existe. Vous avez peut-être quelques tensions érotiques qui peuvent être là. Bon, ça, ce serait peut-être le dénominateur commun. C'est vrai que concernant la Guyane, là, vous avez une spécificité culturelle qui, je pense, n'existe pas ailleurs. Oui. Alors justement, puisque vous parlez du bal paré masqué guyanais, l'anonymat de la personne masquée est total. Est-ce que l'on peut retrouver ce côté baroque ailleurs? Connaissiez-vous justement l'existence de ce carnaval avant de venir ici? Eh bien non, pas du tout. En fait, des bals masqués où des personnages sont complètement masqués, vous en avez un très célèbre, c'est le carnaval de Venise. Mais ces personnages masqués qui invitent ces hommes comme ça, alors je sais qu'il y a les Touloulous et les Tololos, voilà, j'ai appris ça aujourd'hui. Voilà, et je trouve ça tout à fait fascinant. Donc non, je ne connaissais pas vraiment cette pratique avant de venir et j'avoue que je suis vraiment fascinée. C'est une des singularités du carnaval guyanais, de ces bals parés. Il me semble. Et c'est justement à ce titre que l'Observatoire du carnaval guyanais a demandé l'inscription sur les listes de l'UNESCO. Oui. Alors justement, à propos de cette démarche de l'Observatoire du carnaval guyanais, est-ce que cette représentation toute singulière du Touloulou remplit la première condition, qui est celle de la singularité, je dirais aussi de l'exception, pour ainsi dire? Oui, il me semble. En tout cas, je pense que là, vous avez un critère identitaire assez fort, un témoignage vivant, hein, c'est-à-dire que ça reste quand même actif. Et je vois l'engouement, en tout cas, toutes les personnes que j'ai croisées aujourd'hui lors du colloque, vraiment un engouement pour ce personnage de Touloulou. À ce titre, je pense que ça pourrait tout à fait faire... incliner l'UNESCO, le comité de l'UNESCO pour une inscription sur ces listes représentatives du patrimoine culturel et immatériel. Selon vous, elle a toutes ses chances d'aboutir, cette Alors, démarche. je ne peux pas me substituer au comité de l'UNESCO, mais je pense que, en tout cas, ça sera accueilli avec un certain intérêt. Est-ce que vous avez des conseils à donner au comité, à l'observatoire, aux membres de l'Observatoire du carnaval guyanais, pour que cette démarche ait le plus de chances de réussir? Oui, moi je pense que les conseils, ce serait effectivement de montrer quelle est la spécificité culturelle guyanaise, le côté, cette alliance de communautés, le côté tout à fait festif et particulier du carnaval guyanais, et vraiment, ce que j'insiste là-dessus, le côté patrimoine vivant, le fait que ce soit encore vivant, pratiqué, et qu'il y ait un intérêt pour ces pratiques carnavalesques. Voilà, je pense que après il faudra davantage rentrer dans les détails, oui. Mais en tout cas, personnellement, j'y suis favorable. Merci en tout cas Nathalie Gothard. On pourra rentrer dans les détails puisque ce colloque se poursuit, oui, jusqu'à samedi. Merci beaucoup.